Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer rapidement, enfin du moins on va essayer, comment créer un pochoir ou du moins un patron qui va nous servir à tamponner avec la Stamparatus en rond. Toc, toc, toc. Alors, il va nous falloir une feuille de rhodoïde, couverture plastique, un ancien transparent, etc. Ce que vous avez, qu'on va découper de 18,8 sur 18,8. En fait, le format, grosso modo, de l'emplacement qu'on a sur la Stamparatus. Alors, je vais en refaire un pour vous montrer. Donc là, j'ai un transparent et je vais mettre une feuille blanche en dessous, comme ça vous verrez mieux. Hop, voilà. Donc j'ai découpé mon transparent de 18,8 sur 18,8 et j'ai fait un petit point de repère au milieu de chaque face, donc 9,4 à chaque fois. Attention quand vous allez découper le rhodoïde ou votre feuille de transparent au coupe-papier, allez-y doucement parce que ça a tendance à glisser et se découper facilement de travers. Je vais mettre mon téléphone sur mon support. Hop, en espérant que vous m'entendrez toujours bien. Alors, donc, j'utilise les feuilles quadrillées, les blocs qu'on a chez Stampin' Up, que vous trouverez au catalogue en bloc de 100 feuilles. C'est super pratique comme plan de travail. Alors, il y a un côté qui est, faire attention, il y a un côté donc, qui est en mesure américaine, en inch, et l'autre côté qui est en métrique. Donc, prenez le côté métrique parce que là, on mesure en centimètres. Ce que je fais, c'est que mes petits repères, je vais les mettre sur les lignes noires du quadrillage central. Là. Voilà, je cale ainsi mon transparent. J'ai du washi tape qui va m'aider à bloquer ma feuille pour plus qu'elle ne bouge. Hop. Alors c'est une astuce pratique. C'est un peu long à préparer ce pochoir, mais vous verrez que une fois que vous l'avez, en fait, vous en servez tout le temps. On le fait une fois et puis c'est bon. Alors, j'ai fait différents gabarits. Différentes tailles, on va dire, sur mon gabarit. Vous voyez, j'en ai fait là sur celui existant, j'en ai fait 4. J'ai fait 4 couleurs. Donc c'est pour des formats carrés. Donc le plus grand 13 sur 13, 12 sur 12, 11 sur 11 et 10 par 10. On va dire que c'est les formats que j'utilise le plus souvent au niveau carterie. Après, vous pouvez en faire des plus petits, mais attention, vous verrez après à l'utilisation qu'il faut des petits tampons après qui passent. Mais c'est jouable, hein, on peut faire plus petit. Alors, je vais prendre mon plus grand gabarit. J'ai bien positionné ma feuille de transparent. Je viens positionner de manière à ce que mes pointes soient centrées sur mon rhodoïde. Je prends un Stampin' Blend. Hop, alors je vais prendre la mine la plus dure parce que là pour le coup le pinceau ça va pas être pratique du tout. Hop, en essayant de ne pas bouger. Alors si vous êtes suffisamment à l'aise, vous vous servez de votre feuille de gabarit, vous tracez directement. Si vous préférez prendre une règle, libre à vous. Donc voilà. Je trace en fait l'emplacement de mon gabarit. Jusqu'ici, tout va bien. Hop. Donc, notre gabarit fait 13 sur 13. On va ensuite faire le carré équivalent, donc qui viendra en quinconce. Donc pour cela, où est-ce que j'ai mis ma règle? C'est pas grave. Donc 13 sur 13, c'est-à-dire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi de ce côté-là. 2, 3, 4, 5, 6 et demi. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et demi. Alors je fais les repères en fait. Une fois que j'ai un côté, normalement, c'est bon. Je vais être centré. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. C'est bon. Voilà. Donc en fait, j'ai fait un repère pour savoir où arriver. Donc la moitié de 13, 6 et demi par rapport à mon centre. Hein. Et puis bah, je viens positionner mon gabarit et je trace le contour. Voilà. Alors j'ai fait les deux rectangles de la même couleur de manière à repérer en fait quand je tournerai mon patron, je vous expliquerai, vous comprendrez l'utilisation tout à l'heure. Donc à chaque fois en fait pour les deux j'ai fait toujours la même couleur. Donc là c'est pour le 13 sur 13. Donc on peut faire donc le 12, le 11, le 10. Je vais faire tout de suite le 10 cm parce que c'est celui que je vais vous montrer en exemple après. Ça sera plus simple et plus rapide surtout. Hop, donc voilà. J'ai centré les pointes comme pour la première fois. Hein. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le 10 par 10. Donc là, on va chercher le 5, 3, 4, 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. J'ai un côté. Alors l'avantage des Stampin' Blend, comme ce sont des marqueurs à l'alcool, une fois qu'ils sont secs, ça ne s'effacera pas du patron. Donc c'est l'avantage. Et l'idéal en fait, c'est de la face où vous avez écrit. Je vais faire un petit repère. Hop. Comme ça, je le mettrai à l'envers. Ça évitera en fait que le frottement avec le temps vienne effacer les traces. Donc voilà. Donc, je vous ai montré l'exemple pour 13 et pour 10 cm. Et puis maintenant, bah, je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est le but. Alors, on prend la Stamparatus. Hop, on a notre modèle. Donc, je vais prendre une feuille de 10 sur 10. Voilà, que je viens bloquer. Par contre, j'ai oublié ma petite mousse. Voilà, parce que les tampons que je veux sont en clear. Donc, il me faut la mousse pour compenser l'épaisseur. Je vais utiliser un tampon de ce type-là. Hop là, la petite fleur, elle s'y prête bien. Alors, pour commencer à tamponner en rond, ne partez pas dans un angle, parce que le risque quand vous allez tourner, c'est que votre motif va se retrouver à dépasser et vous n'aurez pas votre couronne. Donc on commence toujours sur une face. Donc j'ai positionné mon carré de 10 sur 10 sur la première empreinte, dans ce sens-là. Et bien on va démarrer là. Hop.